enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la leçon 7 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions très sincèrement pour l'étude de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année en cours. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En ce dimanche 13 octobre 2024, en leçon 7, notre thème d'étude sera la foi chrétienne. La foi chrétienne. Prions. Père, donne-moi une pleine compréhension de l'idéologie de la foi chrétienne au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi une pleine compréhension de l'idéologie de la foi chrétienne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir la leçon de la semaine précédente en posant des questions aux élèves sur le titre de la leçon, le passage à mémoriser, le point de prière, le passage biblique, le verset à mémoriser, l'introduction, les grandes lignes, le passage biblique, les grandes lignes de la leçon, et ainsi de suite. Un passage biblique dans cette leçon sera tiré du livre d'Ésaïe 1, 18 à 20. Ésaïe 1, 18 à 20. Tous les passages bibliques dans cette leçon des jeunes adultes et des jeunes sont tirés de la nouvelle version seconde révisée. Ésaïe 1, 18 à 20. La Bible dit: venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous refusez, vous êtes rebelles. Vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir lui obéir totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur la foi chrétienne, il sera tiré du livre de Romains 5, 8. Romains 5, 8. La Bible dit: mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. En introduction dans cette leçon, il y a une diversité d'opinions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au sujet de la foi chrétienne. Certains l'appellent religion, tandis que d'autres disent que c'est un mode de vie. Dans certains milieux, on croit qu'il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu. Quel est exactement le principe de notre foi en tant que chrétien et comment se compare-t-il aux autres religions? Est-ce une religion ou une relation? Que le Seigneur nous donne la réponse à cette question au nom de Jésus-Christ au cours de cette leçon. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Un objectif dans cette leçon, nous voulons enseigner à l'élève l'idéologie de la foi chrétienne. Nous voulons enseigner aux élèves l'idéologie de la foi chrétienne. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement par questions et réponses. En gestion du temps, nous n'avons que 2 grandes lignes dans cette leçon et nous ferons mieux de partager de manière équitable le temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1. Plus qu'une religion. Plus qu'une religion.
plus qu'une religion. Point A. Les enseignants doivent se poser les questions suivantes. Question 1. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que la religion? En réponse, en termes simples, la religion est la croyance et l'adoration d'un surhumain avec un pouvoir de contrôle, en particulier un dieu ou des dieux personnels. Dans Exode 34, 14, la Bible dit: tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. L'autre nom de l'Éternel, c'est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc, ne faites pas, ne menez pas une double vie. Vous allez chez les marabouts et vous allez à l'église. Vous êtes en train de vouloir attiser le feu dévoreur, consommateur du Dieu Tout-Puissant. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas être victime du faux dévorant de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. En question 2, le christianisme est-il une religion? Le christianisme est-il une religion? En réponse, en ce qui concerne la définition de la religion ci-dessus, le christianisme peut être considéré comme une religion, mais il est plus qu'une religion. Il est plus qu'une religion. En question 3, en quoi le christianisme est-il plus qu'une religion? En quoi le christianisme est-il plus qu'une religion? Réponse. D'un point de vue pratique, le christianisme peut être classé comme une religion. Cependant, en pratique, le christianisme a une différence clé qui le sépare des autres systèmes de croyances considérés comme des religions. La plupart des religions sont centrées sur l'homme. Ils sont construits ou bâtis sur le concept que l'homme peut atteindre une puissance supérieure, c'est-à-dire Dieu, par ses efforts, de bonnes œuvres, des sacrifices, des rituels, etc. À cet égard, le christianisme n'est pas une religion. Point B. Question B. Les hommes font-ils du christianisme une religion d'une manière ou d'une autre? Réponse. Tout comme les dirigeants juifs ont fait une religion d'une relation avec Dieu, beaucoup de gens font de même avec le christianisme. Ils suivent la voie des pharisiens en créant des règles qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Marc 7, 8, la Bible dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Et vous tenez à la tradition des hommes. Point 3. Certains professent suivre le Christ. Certains qui professent suivre le Christ ne font que suivre une religion faite par l'homme au nom de Jésus. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Amen. Point 3. Tout en prétendant croire les Écritures, ils sont souvent tourmentés par la peur et le doute qu'ils ne soient pas assez bons pour gagner le salut, ou que Dieu ne les acceptera pas s'ils n'effectuent pas certaines activités rituelles ou ne se conforment pas à un certain niveau. Ephésiens 2, 8 à 9. Ephésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie.
Amen. Point 4. Les chefs des sectes religieuses ajoutent bon nombre de leurs propres règles pour le rendre encore plus lourd. Dans Matthieu 15, 9, la Bible dit, c'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Point 5. Ils s'enorgueillissent de leur capacité à observer la loi, du moins extérieurement. C'est une religion qui se fait passer pour le christianisme. C'est l'une des ruses préférées de Satan. Matthieu 23, 1 à 7. Matthieu 23, 1 à 7. La Bible dit, alors Jésus s'adressant aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis. Amen. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter des autres raisons pour lesquelles la foi chrétienne n'est pas qu'une religion. Les élèves doivent discuter des autres raisons pour lesquelles la foi chrétienne n'est plus qu'une religion. Que le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. En grande ligne 2, un appel à une relation. Un appel à une relation. Un appel à une relation. La foi chrétienne est une relation que Dieu a établie avec ses enfants parce que, question 1, quelles sont les preuves que la foi chrétienne est un appel à une relation? Quelles sont les preuves que la foi chrétienne est un appel à une relation? Réponse. La Bible affirme clairement qu'il n'y a rien que l'homme puisse faire pour se rendre en règle avec Dieu. Ésaïe 64, 6. Ésaïe 64, 6. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous as laissé tomber en défaillance à cause de nos fautes. Point 2. Dieu a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Colossiens 2.13. Colossiens 2.13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen et amen. Point 3. Notre péché nous sépare de sa présence. Et le péché doit être puni. Dans Romains 6, 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, amen et amen. Point 4. Dieu nous aime. Il a pris notre châtiment sur lui. Ésaïe 53, 5. Ésaïe 53, 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Point 5. Tout ce que nous devons faire est d'accepter le don de Dieu, du salut par la grâce, par la foi. Éphésiens 2, 9, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Question 2. Existe-t-il d'autres raisons pour justifier le fait que le christianisme est un appel à la relation? En réponse, la relation basée sur la grâce entre Dieu et l'homme est le fondement du christianisme et le contraire de la religion. Dans Tite 2, 11 à 14, Tite 2, 11 à 14, la Bible dit: la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen, amen et amen. Point 1. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19. La Bible dit pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Point 2. La sainteté et l'obéissance aux Écritures sont importantes, mais ce sont des éléments de preuve d'un cœur transformé par un moyen de l'atteindre. Pas un moyen de l'atteindre. Point 3. Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. Point 3. Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16. Puisque il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Point 4. Il veut que nous grandissions dans la grâce et dans sa connaissance. 2 Pierre 3,18. 2 Pierre 3,18. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen, amen et amen. Point 5. Nous faisons ces choses parce que nous sommes ses enfants et que nous voulons être comme lui. Point 6. Dieu veut que nous le connaissions, que nous nous approchions de lui et que nous le prions et que nous l'aimions par-dessus tout. Ce n'est pas la religion, c'est une relation. Ce n'est pas la religion, c'est une relation. Activité de classe 2. Mentionnez là où les rencontres que vous avez faites dans votre foi chrétienne et qui vous montrent clairement que vous êtes en relation avec Dieu. En conclusion, dans cette leçon, le christianisme ne consiste pas à adhérer à une relation, à une religion. Le christianisme consiste à naître dans la famille de Dieu. Dans Jean 3,3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En évaluation, les élèves doivent mentionner 2 choses qui montrent que le christianisme est plus qu'une religion. Les élèves doivent mentionner 2 choses qui montrent que le christianisme est plus qu'une religion. En prière de clôture, Père, fais que ma relation avec toi se renforce au nom de Jésus-Christ. Père, fais que ma relation avec toi se renforce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir dans cette leçon sur la foi chrétienne.
Donnez 5 différences entre la foi chrétienne et les autres religions. Donnez 5 différences entre la foi chrétienne et les autres religions. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous de Jean 3,3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? C'est une question que vous seul devez répondre. Faites-le maintenant et je vous assure que votre vie ne restera plus la même au nom de Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel et tout ira bien avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Au revoir, bonne écoute. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.